Dans la première histoire, il s'agit d'une randonneuse nommée Eleanor Lewis et de son fils Caleb Lewis. Eleanor, passionnée de randonnée depuis plus de 2 décennies, avait entrepris de transmettre son amour pour la nature à son fils en l'initiant aux joies de la randonnée. Leurs nombreuses excursions leur permettaient de passer du temps de qualité ensemble, renforçant ainsi les liens entre mère et fils. Ce matin-là, ils décidèrent de s'aventurer sur un sentier du Wyoming, connu pour ses fréquentes observations d'ours. Caleb, bien qu'un peu sceptique au départ, était conscient des risques et suggéra à sa mère d'emporter non pas une, mais 2 bombes de gaz poivré, juste au cas où. Eleanor, bien qu'aguerrie, écouta les conseils de son fils et s'assura qu'ils étaient bien préparés avant de partir. La matinée s'annonçait paisible. Équipés de leurs caméras, Eleanor et Caleb s'émerveillaient devant la beauté des paysages et la faune environnante. Chaque instant était une occasion de capturer des souvenirs précieux. Tout se déroulait parfaitement bien jusqu'à ce qu'ils atteignent une prairie verdoyante. Là, au loin, se tenait une imposante grizzly, entourée de ses petits, occupés à les surveiller avec attention. Caleb, sentant l'adrénaline monter, proposa immédiatement de faire demi-tour. Mais Eleanor, confiante, estima qu'il serait plus prudent de continuer plutôt que de risquer de croiser à nouveau le chemin des ours. Cependant, elle n'ignorait pas l'anxiété croissante de Caleb, qui, par précaution, avait déjà saisi sa bombe de gaz poivré. Ensemble, ils avancèrent doucement, tentant de minimiser tout bruit, sachant que l'ouïe des grizzlies était extrêmement aiguisée. Malheureusement, le destin en décida autrement. Eleanor, malgré toutes ses précautions, marcha accidentellement sur un tas de feuilles sèches. Le craquement alerta immédiatement la grizzly qui se mit à les fixer intensément, puis s'approcha lentement, mais sûrement. Caleb, paniqué, commença à crier et à agiter les bras, espérant que le bruit ferait fuir l'ours. Mais l'animal, visiblement agité, réagit de manière totalement opposée et se lança à pleine vitesse dans leur direction. Leur instinct de survie prit alors le dessus. Tandis qu'ils tentèrent de fuir, Caleb, dans un dernier acte de bravoure, utilisa son gaz poivré, pulvérisant le contenu directement sur le visage de l'ours, juste avant qu'il ne se jette sur Eleanor. Mais malgré cela, l'ours réussit à plaquer Eleanor au sol, mordant ses bras et son sac à dos avec une férocité déconcertante. Caleb, ne voyant pas d'autre issue, saisit un bâton et, dans un élan désespéré, planta l'extrémité dans l'œil de l'ours. Le rugissement de douleur de l'animal résonna dans la prairie et il recula finalement, perturbé par la combinaison du bâton et du gaz poivré qui le faisait souffrir. L'ours, visiblement désorienté, finit par abandonner et s'éloigna lentement. Tremblant de peur et d'épuisement, Caleb se précipita vers sa mère, l'aidant à se relever malgré ses blessures graves. Bien que blessée, elle demeure éternellement reconnaissante d'avoir survécu à cette attaque terrifiante et d'avoir pu rentrer chez elle aux côtés de son fils. L'histoire d'aujourd'hui nous emmène sur les rives sauvages et pittoresques de la rivière Salmon en Idaho. Traversant la nature sauvage du territoire, No Return et la rivière Frank Church, c'est l'une des plus grandes rivières d'Amérique du Nord, s'étendant sur 80 miles à travers des terres de vierges célèbres pour sa beauté majestueuse. Elle offre aux visiteurs l'opportunité de chasser, de pêcher et de s'éloigner de la civilisation pour s'immerger pleinement dans la nature et tout ce qu'elle a à offrir. Avec ses forêts épaisses et luxuriantes et une rivière qui coule en abondance, cet endroit est un véritable paradis pour toute la faune qui y réside. Mais parfois, les humains s'aventurent dans un territoire qui ne leur appartient pas. En quête de divertissement et de relaxation, ils se retrouvent parfois pris au piège, impuissants face à la force implacable de la nature, luttant désespérément pour leur vie contre les éléments déchaînés et les véritables maîtres de la nature sauvage, ces créatures redoutables qui règnent en souveraines sur leur territoire hostile. Aujourd'hui, Sharon Cutler et son petit ami Derek ont décidé de partir à l'aventure en plein air. Mais ils ont choisi le mauvais endroit pour camper, car le propriétaire des lieux n'est pas ravi de voir des intrus sur son territoire. Ce sont les plus grands prédateurs d'Amérique du Nord et ils n'ont pas l'intention de réserver un accueil chaleureux à leurs invités. Le couple est arrivé tôt sur leur lieu de camping, nettoyant l'endroit qui avait été utilisé par des campeurs précédents. Ils ont d'abord monté leur tente avant de se diriger vers la rivière pour pêcher du saumon. Le jeune couple était insouciant, plus intéressés par les photos qu'ils allaient prendre que par la sécurisation de leur environnement. Ils ont pris plusieurs photos au bord de l'eau avant de commencer à pêcher, s'installant confortablement au bord de la rivière. Ils riaient et discutaient joyeusement, inconscients du danger qui les guettait. Ce qu'ils ignoraient complètement, c'est que leurs éclats de rire avaient attiré l'attention d'un immense grizzly qui se nourrissait tranquillement un peu plus en aval et qui, désormais intrigué, se rapprochait lentement de leur position. Après avoir pêché,
Ils ont allumé un feu pour faire rôtir leur repas, observant la cuisson tout en prenant d'autres photos. Alors qu'ils profitaient pleinement de leur journée, le grizzly les observait depuis l'ombre, les fixant de l'autre côté de la rivière. Ils étaient trop absorbés par leurs activités pour remarquer la créature de près de 600 livres qui les regardait. Le grizzly s'est déplacé en aval, marchant lentement et observant chaque recoin, se dirigeant vers une partie de la rivière qu'il savait d'être suffisamment peu profonde pour qu'il puisse la traverser en toute sécurité et rejoindre le côté où le couple avait installé son campement, ignorant encore le danger qui approchait. Il s'arrêta au bord de l'eau, attrapant un saumon pour lui-même qu'il dévora rapidement. Son attention se porta ensuite sur les humains et l'odeur alléchante du poisson rôti qui embaumait l'air. Le couple passa la majeure partie de l'après-midi à l'extérieur et à la tombée de la nuit, ils étaient épuisés. Ils retournèrent à leur tente après avoir soigneusement rangé leurs restes dans des glacières, suivant ainsi les bonnes pratiques de camping. Non pas par peur des ours, mais simplement parce qu'ils avaient appris à le faire. Avec moins de 50 décès causés par les ours grizzly et noirs aux États-Unis chaque année, les chances d'une attaque étaient relativement faibles. En effet, ils se laissaient bercer par l'idée que leur rendez-vous en pleine nature serait paisible et exempt de toute menace. Se concentrant sur leur bonheur plutôt que sur les risques potentiels, ils étaient bien plus préoccupés par leur soirée romantique prévue. Il fallut du temps à l'ours pour traverser la rivière et remonter la rive jusqu'à l'endroit où le couple avait planté sa tente. Dans l'obscurité, la créature devait se fier à son odorat et à sa vue perçante pour les localiser. Malgré la bonne conservation de leur nourriture, l'ours parvint à détecter de légères traces dans l'air et les suivit jusqu'à la tente du couple. Sharon et Derek, épuisés, s'étaient endormis, le sourire aux lèvres, satisfaits d'une journée d'aventure bien remplie et impatients de rentrer chez eux le lendemain matin pendant qu'ils dormaient, le grizzly se déplaçait dans le campement. Ils avaient placé la glacière juste à côté de la tente, en pensant que cela ne poserait aucun problème. Cependant, l'ours, attiré par l'odeur alléchante des provisions, s'en approcha immédiatement avec une curiosité féroce. Déterminé à accéder à son contenu, il commença par gratter vigoureusement la glacière avec ses griffes puissantes, essayant désespérément d'en ouvrir le couvercle. Malgré ses efforts intenses, il échoua à chaque tentative. Non découragé, il utilisa sa tête pour pousser la glacière avec force. Possédant l'une des morsures les plus puissantes du règne animal, avec plus de 900 PSI, il mordit à travers la boîte, déchirant les couches jusqu'à atteindre les restes à l'intérieur. Le bruit alerta Sharon qui réveilla rapidement Derek. Ils observèrent à travers la tente l'ours en train de se régaler de ce qu'ils avaient prévu pour le petit déjeuner. Distrait par la nourriture, l'ours n'entendit pas leur chuchotement anxieux alors qu'ils essayaient de décider quoi faire. Estimant qu'il valait mieux rester dans la tente, Sharon sortit son smartphone et décida qu'il serait bon de prendre une photo. Le clic de l'obturateur et le flash attirèrent l'attention de l'ours. La créature se figea, se retourna pour leur faire face et émit un grondement sourd. Sharon hurla, laissant tomber son téléphone et se dirigeant vers le fond de la petite tente. L'ours était sur eux en quelques secondes, renversant la tente et arrachant les piquets de leur ancrage. La tente roula sur le côté alors que Sharon et Derek furent projetés jusqu'à s'arrêter derrière des buissons. L'ours se précipita après eux, griffant et mordant la tente pour la déchirer. Derek chercha rapidement son arme, mais dans l'obscurité, il ne la trouva pas. La tente avait roulé plusieurs fois, laissant leurs affaires éparpillées dans un désordre complet. Sharon finit par localiser l'arme et la lui tendit. Derek ouvrit rapidement la fermeture éclair et ils se précipitèrent hors de la tente, s'enfuyant à travers les bois. Sharon criait en courant, Derek sur ses talons. Elle trébucha sur une racine bien dissimulée et chuta lourdement au sol, roulant péniblement jusqu'à un ravin. Derek, paniqué, essaya de la suivre dans la pénombre, mais il trébucha à son tour sur une pierre, se tordant la cheville dans l'obscurité totale et se cognant la tête contre une roche saillante. La douleur l'envahit alors qu'il perdait lentement connaissance, sombrant dans l'inconscience. L'ours, entendant les cris de Sharon au fond du ravin, commença à descendre vers elle, ses crocs prêts à mordre. Sharon, terrifiée, recula, sentant le sable sous son visage. Son corps souffrait de la chute et son coude lui faisait mal, mais elle trouva encore la force de courir. La créature la percuta de nouveau par derrière, la jetant au sol. Il la mordit, attrapant le bord de son jean et tirant violemment. Sharon hurlait, appelant Derek qui était toujours inconscient au-dessus d'elle. L'ours, réalisant qu'il ne parvenait pas à déchirer son jean, la griffa dans le dos, lui lacérant la peau avec ses griffes acérées. Sharon cria encore plus fort, se recroquevillant en boule, se demandant si son destin était scellé.
L'ours mordit alors violemment son cuir chevelu et commença à la traîner brutalement par les cheveux. Malgré ses efforts désespérés pour se libérer, elle le frappait avec ses mains. Mais la douleur insupportable qui irradiait de son coude brisé la fit crier de nouveau, réalisant avec terreur que son coude était cassé. L'ours la traînait avec une telle facilité et une telle puissance que Sharon semblait être une simple poupée de chiffon, sans aucune résistance face à sa force surhumaine. Alors qu'ils approchaient du sommet du ravin, Sharon entendit soudainement la voix de Derek l'appeler avec anxiété. Elle hurla de nouveau de toutes ses forces, essayant désespérément de lui indiquer sa position tout en étant traînée. Derek, réagissant rapidement à l'urgence de la situation, se précipita vers le bord du précipice, ses yeux écarquillés de terreur, et aperçut l'ours en train de traîner Sharon par les cheveux avec une violence terrifiante. Il atteignit sa taille et sortit l'arme qu'il avait rangée. L'arme lui semblait étrange entre les mains, mais il n'avait pas le temps de réfléchir. Il glissa le long de la colline, visa la grande créature directement à la tête, tentant de réguler sa respiration comme il l'avait appris au stand de tir, s'assurant que son tir serait précis. Puis il appuya sur la détente. Le manque de recul le surprit, tout comme la lumière rouge vif qui jaillit du canon. Elle frappa l'ours en plein entre les yeux, et la lumière éblouissante du signal lumineux déstabilisa la créature, la poussant à lâcher Sharon et à s'enfuir dans la nature. Sharon, en panique, avait attrapé le mauvais pistolet, prenant un pistolet de détresse au lieu de son arme à feu. Mais cela suffit à leur sauver la vie. À l'aube, les secours arrivèrent sur les lieux et les emmenèrent à l'hôpital, où ils purent vivre pour raconter leur histoire. Gary a failli perdre la vie lors d'une rencontre terrifiante avec un ours au pôle Nord. Le temps semblait s'être arrêté pour lui, et il était incapable de dire combien de temps il avait passé là, seul avec le froid glacial, en attendant désespérément d'être secouru. La solitude et la peur du gel lui faisaient en craindre le pire, persuadé que son absence avait été remarquée et que des équipes de recherche seraient de bientôt envoyées pour retrouver ce qui resterait de lui. Heureusement, il était encore en un seul morceau. Mais il savait que la situation pouvait évoluer de manière dramatique à tout instant. Gary faisait partie d'un groupe d'explorateurs, mais il s'était écarté du sentier principal pour examiner la glace et prendre des notes pour ses recherches. Il avait assuré aux autres membres du groupe qu'il les rejoindrait bientôt. Mais il avait perdu la notion du temps, et la neige avait effacé leurs traces. Alors que le froid glacé envahissait chaque partie de son corps, ses pensées se tournaient inévitablement vers sa mortalité. Mais rien ne pouvait rivaliser avec l'angoisse soudaine du grondement d'un ours derrière lui. En un instant, ses yeux se sont écarquillés de terreur. Gary se retourna lentement pour faire face à la bête. L'ours était suffisamment grand pour le réduire en morceaux dans ses mâchoires puissantes, et il le fixait à seulement quelques mètres de distance, les yeux perçants. Cette vision effroyable le paralysa de peur, ses jambes se dérobant sous lui, le laissant incapable de crier en s'effondrant sur le sol. Il essaya désespérément de rouler pour se mettre hors de portée, tout en maintenant son regard sur la créature massive qui s'approchait en le reniflant. À ce moment précis, Gary entendit des voix distantes qui donnaient en désordre avec une clarté croissante. Les cris et les bruits de pas se rapprochaient rapidement, mais personne ne semblait avoir remarqué sa présence encore. Il retint son souffle, angoissé par l'incertitude de ce qui allait se passer ensuite. Allait-il être tué par l'ours, ou est-ce que les hommes parviendraient à le trouver juste avant l'attaque fatale ? Gary entendit des murmures et des bruits de pas derrière lui, et il vit l'ours tourner la tête de chaque côté, comme si quelque chose d'autre avait attiré son attention. Une voix inconnue, calme mais ferme, dit « Ne bouge pas ». Les jambes de Gary, déjà paralysées par la peur, n'auraient de toute façon pas pu bouger. La peur peut se manifester de multiples façons, et la sienne l'avait totalement figé, l'empêchant de courir vers les voies qui, il l'espérait, pourraient le sauver. Au moment où Gary s'apprêtait à vérifier s'ils étaient armés, il entendit le cliquetis distinctif des fusils se préparant à tirer derrière lui. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, il se sentit en sécurité. Il parvint à bouger ses jambes, fit un pas en arrière, et juste à ce moment-là, plusieurs coups de feu retentirent dans l'air. Les détonations effrayèrent l'ours, qui tourna les talons et s'enfuit rapidement. Gary poussa un soupir de soulagement. Il était encore en vie. Il regarda l'ours s'éloigner, le voyant devenir de plus en plus petit à mesure qu'il se perdait dans l'immensité de la neige, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement de sa vue, laissant Gary seul dans le silence paisible et glacé du pôle Nord. Aujourd'hui, notre histoire nous emmène à Red Lake, en Ontario, où un homme parti camper a rencontré un sort que personne ne devrait avoir à endurer. Capable de soulever plus de 500 kg et doté d'une force de morsure assez puissante pour écraser une boule de bowling, le grizzly est l'un des ours les plus redoutés d'Amérique, du Canada et de l'Alaska.
Ils sont extrêmement féroces, territoriaux et excessivement dangereux lorsqu'ils sont agités. Avec 11 personnes tuées chaque année par cette créature, les chances de rencontrer un tel danger peuvent sembler extrêmement faibles, mais il est fort probable que vous ne seriez pas préparé à affronter leur hostilité et leur agressivité lorsqu'ils se précipitent brusquement dans votre direction, surtout si vous vous retrouvez face à une attaque surprise. Jonathan Myers était un passionné de plein air. Enfant, il adorait camper avec son père pendant les week-ends, passant du temps en pleine nature et s'habituant à la vie sauvage. En grandissant, il décida de pratiquer cette activité plus souvent et devint même guide pour l'un des pavillons situés autour de Red Lake, où il partagea sa passion avec d'autres amateurs des merveilles et paysages de la nature. Il emmenait des randonneurs et des campeurs à travers les sentiers, leur montrant souvent des ours, des cerfs et d'autres créatures sauvages qui peuplaient cette grande étendue de nature. Jonathan excellait dans son travail et plus que tout, il en profitait énormément. Il comprenait les risques liés à la vie dans la nature et il les expliquait aux jeunes campeurs qui décidaient de passer la nuit en plein air. Jonathan savait que la nature pouvait être aussi imprévisible qu'une rencontre fortuite en ville, où un simple instant pouvait complètement bouleverser une situation apparemment ordinaire. Chaque moment pouvait se transformer en une épreuve inattendue et il était conscient que les circonstances pouvaient changer du tout au tout en un rien de temps. Dans sa Jeep, il transportait un fusil à tranquillisant qu'il pouvait utiliser pour les plus grosses cibles, sachant que des ours et des pumas rôdaient dans les environs. Il avait aussi des crochets pour serpents et des filets pour capturer les blaireaux. Jonathan avait travaillé avec le parc pendant les 5 dernières années sans aucun incident notable. Tous ces campeurs étaient toujours revenus indemnes, tout comme les randonneurs qu'il avait guidés, sans qu'aucun problème majeur ne survienne. Grâce à ses performances exceptionnelles, Jonathan avait souvent beaucoup de temps libre qu'il utilisait pour cartographier les lieux, explorant au-delà des régions connues et disponibles du parc, essayant de voir jusqu'où il pouvait aller avant de retrouver son chemin vers le camp. Parfois, il s'éloignait tellement qu'il devait monter son propre campement avant de faire demi-tour le lendemain. Il faisait cela de nombreuses fois sans problème, étant toujours bien équipé, avec un téléphone satellite pour appeler en cas de problème ou pour être contacté. En tant que professionnel, Jonathan prévoyait toujours tout. Mais lors de l'une de ses randonnées, il allait frôler la mort, prouvant que même les plus expérimentés peuvent perdre une bataille directe contre Mère Nature. Jonathan en était pleinement conscient et malgré tous ses efforts et toutes les précautions qu'il avait prises, il se rendait bien compte qu'il ne pouvait faire que très peu face aux forces implacables de la nature. Ses compétences et son expérience semblaient dérisoires en comparaison avec la puissance brute de l'environnement. Il prit son camion et conduisit jusqu'à la limite du terrain de camping avant de commencer sa randonnée vers la rivière Chicoutimi. Il suivit la rivière, descendant jusqu'à l'endroit où il avait laissé son dernier repère. Il espérait pouvoir aller plus loin sur le sentier, prendre le temps d'admirer pleinement la vue spectaculaire qui s'offrait à lui avant de faire demi-tour et de retourner à son point de départ le lendemain. Tout en continuant le long de la rivière, il regarda à travers ses jumelles et les vit pour la première fois. 3 ours, une mère et ses 2 petits oursons. Il se trouvait de l'autre côté de la rivière, en train de déguster du poisson que la mère avait attrapé dans la rivière. Jonathan sortit son appareil photo, prit une photo, puis enregistra une vidéo avec son téléphone, essayant d'obtenir les meilleurs clichés possibles. Ensuite, il poursuivit sa descente jusqu'à l'arbre où il avait attaché un morceau de tissu pour se rappeler de la distance parcourue. Il le détacha et le rangea dans son sac avant de continuer dans un territoire inexploré. Il profita du paysage, prenant des photos au fur et à mesure, savourant la tranquillité qui régnait là-bas. Vers 4 heures de l'après-midi, il s'arrêta pour monter son abri, utilisant la petite tente déployable qu'il avait emportée dans son sac. Une fois la tente montée, il la fixa avec des pierres et la recouvrit d'herbes sèches et de brindilles avant de retourner au bord de la rivière. Avec un bâton et une ligne de ficelle, il réussit à attraper quelques petits poissons qu'il emmena plus en aval pour faire un petit feu et les faire cuire. Il savait que l'odeur attirerait des animaux, il s'assura donc de tout cuire en une seule fois et de manger sur place. Le reste du poisson fut conservé dans une flasque hermétiquement fermée qu'il emporta avec lui en retournant à l'endroit où il avait monté sa tente. Une fois à l'intérieur, il décida de se coucher pour la nuit. 6 heures plus tard, Jonathan entendit des griffes sur sa tente. Écoutant attentivement, il réalisa qu'il y avait quelque chose dehors. Il resta immobile, espérant que la créature finirait par partir après avoir satisfait sa curiosité. Il ne pouvait pas voir à travers les parois de la tente, mais la force de la créature lui indiqua exactement de quoi il s'agissait. 30 minutes plus tard, le silence régna et la créature semblait s'éloigner.
Jonathan savait qu'il ne l'avait pas agacé et que l'ours n'était simplement venu que pour savoir ce qu'était cette étrange tente. Après avoir attendu un moment pour s'assurer que la créature était bien partie et qu'il n'était plus en danger immédiat, il décida de s'asseoir calmement et passa ses mains le long des parois de la tente pour vérifier si elles n'avaient pas été déchirées par les griffes acérées de l'animal. En inspectant minutieusement les parois, il découvrit quelques entailles et déchirures sur le côté, mais elles étaient relativement petites et n'étaient pas suffisamment graves pour compromettre l'intégrité de la tente, permettant ainsi à la structure de rester intacte. Un grondement sourd provenant du côté de la tente parvint à ses oreilles et il comprit que l'ours n'était pas seul. La mère qu'il avait vue de l'autre côté de la rivière était venue jusque-là et elle n'était pas contente de découvrir cette tente. Elle planta ses mâchoires sur l'un des montants de la tente et commença à tirer. Jonathan s'agrippa de toutes ses forces à l'intérieur de la petite tente alors qu'il était traîné. Il tenta de saisir le fusil, mais il faisait noir et la force avec laquelle il était tiré faisait tout basculer dans la tente. Soudain, la paroi de la tente se déchira à l'endroit où l'ours l'avait lacéré et Jonathan se retrouva dehors. Il se mit instantanément à courir, mais il ne put aller bien loin dans l'obscurité. Trébuchant sur une branche et s'effondrant face contre terre, Jonathan prit une grande inspiration, plaça ses mains derrière sa tête et écartait les jambes, essayant de réguler sa respiration. Il savait que s'il faisait le mort, la créature le laisserait probablement tranquille. Il entendit les 3 ours se précipiter vers lui, leurs pattes martelant le sol. Les créatures l'atteignirent rapidement et commencèrent instantanément à lui lacérer le dos. Jonathan gémit de douleur, faisant de son mieux pour rester immobile, alors qu'ils continuaient leur assaut. Leurs griffes lui déchirèrent les omoplates et les jeunes oursons lui arrachèrent des morceaux de chair. Jonathan tint bon aussi longtemps qu'il le put, endurant la douleur, les larmes aux yeux, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Le lendemain matin, les ours avaient disparu, laissant derrière eux un silence troublant. Cependant, il ne pouvait pas bouger et souffrait terriblement, son dos entièrement couvert de morsures et d'entailles. Heureusement, il fut retrouvé par des randonneurs d'un autre camp plus tard dans la soirée et fut rapidement transporté par hélicoptère à l'hôpital le plus proche. Par miracle, Jonathan survécut malgré la perte importante de sang. Pendant plusieurs mois, il fut totalement incapable d'utiliser son bras droit, mais il parvint à se rétablir complètement, avec seulement quelques légers problèmes dans l'usage de son bras. Jonathan retourne toujours dans la même forêt où il a été attaqué. Et bien qu'il ne parte plus jamais seul pour ses aventures en forêt, il portera à jamais les cicatrices profondes et la douleur persistante de cette attaque de grizzly, se remémorant chaque jour les terribles souvenirs de cette rencontre. C'était une journée froide comme les autres, au pôle Nord lorsque Mark aperçut l'ours polaire blanc devant lui. L'animal le fixait, apparemment surpris par sa présence, tandis que Mark, lui, était complètement perdu quant à ce qu'il devait faire. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait bondir hors de sa poitrine d'un instant à l'autre. Ses yeux étaient grands ouverts et il se sentait figé sur place, incapable de bouger. L'ours commença à s'avancer vers lui lentement, presque prudemment, comme s'il craignait de l'effrayer. Mark resta cloué sur place pendant un moment, trop terrifié pour même reculer d'un pas. Il essayait de calmer sa respiration et de trouver un moyen de s'échapper. Mais l'angoisse paralysante le maintenait immobile. Enfin, alors que l'ours se rapprochait de plus en plus, il laissa échapper un grondement sourd et inclina la tête. Ce bruit fit frissonner Mark jusqu'à la moelle et l'adrénaline se précipita en lui, rendant ses membres plus alertes que jamais. Il se retourna et s'enfuit aussi vite que possible, son cœur battant toujours à tout rompre dans sa poitrine. L'ours se lança à sa poursuite et Mark entendit le rugissement juste derrière lui. Chaque pas résonnait comme un tambour dans ses oreilles alors qu'il courait pour sauver sa vie, priant pour trouver une issue à cette situation désespérée. Il sentit les griffes de l'ours déchirer ses vêtements, manquant de peu sa chair, et il s'effondra au sol sous l'impact. Rapidement, il détacha son sac de son dos et l'utilisa comme ligne de défense entre lui et l'ours. Il savait qu'il devait agir vite et avec précision pour éviter une issue fatale. Alors que l'ours grognait et s'approchait de lui avec une rage croissante, Mark profita de ce moment critique pour sortir une bombe aérosol de spray anti-ours et se prépara à l'utiliser. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et vit l'ours à seulement quelques mètres, le fixant du regard avec une intensité menaçante. Il visa l'animal, mais ne pulvérisa pas encore le contenu de la bombe, attendant que l'ours soit suffisamment proche avant de libérer le contenu de l'aérosol. L'ours recommença à charger et Mark savait qu'il ne pourrait pas lui échapper. Il attendit avec une tension palpable, son doigt tremblant sur la gâchette. Mark pressa la gâchette et pulvérisa une grande quantité de mousse devant lui, la dirigeant directement vers l'ours. Le jet de spray se dispersa dans l'air, formant une barrière chimique entre eux. Puis il attendit avec anxiété une réaction.
Il entendit un bruit étrange et leva les yeux juste à temps pour voir l'ours reculer légèrement, surpris de ne pas avoir été touché par le spray. Marc attendait avec une inquiétude croissante que la créature revienne à la charge, mais elle resta sur le côté de la clairière, apparemment désorientée par cette attaque soudaine du spray en furie. Cela lui donna enfin un moment de répit pour reprendre son souffle et se ressaisir. Le silence s'installa lentement, alors que l'animal se détourna et s'éloigna, ne laissant derrière lui que des bois vides et un sentiment de soulagement. Une fois l'ours parti, Marc prit une profonde inspiration de soulagement.